Ah, un truc de fou. The Sword Art Online Full Dive Nerve Gear is here. Alors ça c'est une vidéo en anglais mais j'ai mis le sous-titre. C'est un gars qui explique que le Nerve Gear il existe. Mais c'était il y a un an je crois. OMG, OMG. Il y a un jeu SAO en VR qui est en développement je crois. Par contre, si c'est inspiré de l'univers de SAO et que t'as pas de création de personnages et tout, c'est nul. Le truc, c'est que ce sera un style animé. Alors que, littéralement, dans l'animé SAO, les personnages, ils ont des apparences d'animé dans le jeu et en réalité, parce que c'est un animé, tu vois. Mais si nous, on avait la même chose que SAO, littéralement avec un Nerve Gear et tout, on n'aurait pas d'avatar en animé. On aurait des avatars réels, en mode réaliste, etc. Ultra réaliste, avec les visages qui bougent et tout. Parce que ce serait notre version de SAO. Ce serait pas SAO littéralement, ce serait notre version du Nerve Gear, si tu veux. Ouais, pourquoi il y a un cadre autour de mon truc? What? Vas-y, je mets ça là. Galea, c'est quoi ce... Oh, c'est dinguerie! What the fuck, mec? Qu'est-ce qu'avec les mers me fout que c'est ici? Waouh! Oh non, c'est chaud ça. Oh non, c'est chaud ça. Ça, c'est littéralement un casque qui va t'envoyer à l'hôpital, frère. Ça se voit, regarde, on se plante des trucs dans les nards et dans les cervicales, t'es tétraplégique. Tu testes le casque une fois, t'es tétraplégique. En plongée complet, et mieux il sortira cette année. Ouais, non, 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 il est jamais sorti en 2023, les gars. Hein. Quel pigeon. Ouais, non, 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 ils vont jamais réussir à faire la même chose. Je crois que le Nerve Gear, ce serait possible de le faire. Peut-être pas tout de suite. Peut-être dans quelques années, mais pas dans 10 ans non plus, tu vois. Peut-être possible de le faire, mais atteindre le subconscient, pouvoir le contrôler, pouvoir intégrer ton subconscient dans un univers multijoueur, fantaisiste, permettre de jouer sans bouger dans ton lit, ça serait incroyable. Mais est-ce que c'est viable, tu vois? Après, il y a beaucoup de gens très haut placés qui s'intéressent à la VR. Hein. Je crois que SAO, il a créé l'engouement de « Waouh, je veux tellement jouer à SAO, m'évader dans un autre monde. Pour aller dans un monde de fantasy, tuer des dragons, je sais pas quoi. » Sans risquer ma vie, par contre, parce que ça, c'est différent. Après, ça excite les gens, c'est de pouvoir mourir en jeu. Mais en vrai, à travers le jeu. Traduire les pensées du cerveau? What the fuck? Mais ça existe déjà, les gars. Il y a une streameuse qui a joué à Halo, je crois. Et elle avait un truc encéphalogramme, des encéphalogrammes sur le crâne, je sais pas quoi. Et avec son regard, ou je sais plus, avec quelque chose, elle pouvait bouger et tirer avec son flingue dans le jeu. Et se déplacer, etc. Et elle n'utilisait pas de manette. Elle utilisait littéralement un truc sur sa tête. Pour ceux qui savent pas. Il y a eu des clips sur Twitter. Sur X. Oh, le texte est trop large. OMG, désolé. Oh, c'est dinguerie là. Il n'y a pas de vidéo en français, hein, sinon j'aurais bien trouvé. Bah, du coup, c'est le poignet qui invoque ça. Putain, what the fuck? Je suis choqué. Et après, ce serait pas un peu logique, parce que dans le poignet, il n'y a pas des muscles ici qui permettent de savoir si ta main, elle bouge les doigts et tout. Et du coup, avec le poignet, peut-être qu'il y a un détecteur chelou qui permet de savoir si tu as bougé ton petit doigt. Je pense, non, je sais pas. Ou si tu veux le bouger, mais vu que ça marche avec le cerveau, ça marchera pas. Implant cérébral, ouais, ça c'est chaud là, ça c'est chaud. Attends, c'est des implants externes, hein, c'est pas des trucs que tu mets dans ta tête là. Sinon, t'imagines. Bah, après, si t'as un cancer et que t'es en phase terminale, tu te dis, putain, je vais acheter le nouveau casque, je vais me l'implanter dans la tête. Comme ça, je vais jouer, je vais mourir. Mais je vais mourir dans un monde meilleur, avec des monstres. Je vais tuer des monstres avec des épées. Waouh, ça, ce serait incroyable. Moi, je serais chaud. Hein. Si je dois crever, mais que dans un mois, je sais que je suis mort, autant que j'aille dans un autre monde incroyable et que mon dernier souvenir, il soit surréaliste, il soit insane.
Et que je puisse être dans des hentai en 3D. Oh waouh! Hein? C'est quoi ça? Et moi, même les singes, ils savent jouer. Ils vont jouer à SAO. Les singes, ils vont jouer à SAO. Et ce serait drôle qu'ils testent les casques qu'ils sont en train de créer sur des singes pour voir si ça marche. Et qu'après, ils testent avec les gens. Et qu'il y ait des gens qui rencontrent des PNJ, enfin d'autres joueurs dans le jeu en mode multijoueur, et que ce soit des singes qui les contrôlent. Et du coup, tu vas vers un mec qui a un skin de mec normal et tu fais salut mec, ça va? Il fait oh yo monkey. Oh yo monkey vert. Littéralement, ce serait le singe. Et le singe, il serait niveau 100, il aurait fini le boss final. Le singe avec les meilleures compétences du jeu. Et là, imagine, tu crées le même casque pour un chat ou pour un rat, et tu mets le casque sur la tête du rat, et le rat, il devient un boss final. Parce qu'en fait, t'imagines que les joueurs, dans le jeu, les humains, ils jouent les joueurs, et en fait, les animaux, ils jouent les monstres. Et du coup, tout le monde dans l'univers, dans la vie réelle, porte un casque, même les animaux, même les girafes, même les éléphants, ils porteraient tous des casques VR, et ce seraient tous des monstres dans le jeu. Ils seraient nés pour nous attaquer. Ouais. Et du coup, quand les monstres dans le jeu ils meurent, les animaux dans la vraie vie ils meurent aussi. Scénario de malade mental. Ou juste malade mental tout court. Bah tu m'étonnes qu'ils ont pas réussi, hein, t'es fou toi. En fait, ce qu'il faut pour vraiment être dans l'immersion totale, c'est un équipement de zinzin sur tout ton corps, un tapis roulant là comme on voit, avec un anneau qui tient ta taille, une combinaison entière V-haptique, je sais pas quoi, un casque super ultra réaliste surround, je sais pas quoi, cinématographique, 4K. Mec, le setup il coûterait 10 000 euros, même plus. Le setup coûterait 30 000 euros, je crois. Dinguerie, mais t'aurais au moins un truc en VR. Le truc, c'est que tu devrais quand même bouger dans la vraie vie. Tu serais pas immergé comme dans SAO quand tu te couches sur ton lit. Mais c'est sûr que si le truc qu'Elon Musk avait dit là, Elon Musk il voulait mettre le Neuralink, un truc qui s'intègre à ton cerveau, là, je sais plus quoi, des espèces de puces pour voir des informations, pour utiliser des réseaux, je sais pas quoi. Avec un casque comme ça pourrait marcher, peut-être. Mais il faudrait des technologies aliens. Ouais, ils sont dans la zone 51 là. Oh, crazy! Oculus. Les gens ils sont trop matrixés par ça. Enfin, moi aussi, hein. J'ai abandonné le fait que ça serait possible directement. Mec, pourquoi il y a des canons dans son casque? Vous avez vu, on dirait des canons silencieux. C'est quoi ça? Et oh. Vous avez vu, il y a des canons de silencieux dans son crâne. Ouais. Oh, il y a trop de modules. Comme dans Sword Art Online, si votre partie santé atteint 0, signifie également un jeu terminé dans la vraie vie. Mais ils sont fous. Ils ont cru les joueurs ils voulaient jouer comme dans SAO et mourir comme dans SAO. Moi je dis ça pour rire, mais il y a vraiment des mecs qui ont essayé de développer le fait de mourir. Ils s'en foutent. En fait, ils ont trop été inspirés par le méchant dans SAO là, je sais plus c'est qui. C'est quoi ça? Le casque il a l'air minuscule, frère. Il a l'air dégueulasse. Mais c'est sûr, ça peut créer des maladies mentales, ce truc. Hein. Si ça t'intègre dans ton cerveau, si ça fouille dans ta mémoire, dans ton subconscient, ça va te créer des putains de maladies mentales. Ça se peut, tu vas jouer une demi-heure, tu vas enlever ton casque, avant t'étais normal, après tu deviens fou, t'as tes yeux qui tremblent et tout comme ça, tu fais une crise d'épilepsie, et tu sais plus parler. C'est sûr, t'es tétraplégique, tu sais plus parler, t'es dans un coin, on te fout en hôpital psychiatrique, c'est fini, mec. T'as joué à SAO, et c'est tout. Hein. C'est ciao, let's go. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est celui-là. Ah, mais il l'a sur la tête, lui, il va mourir. Il est fou. Il est fou, lui. Il l'a mis sur sa tête. Il a l'air trop matrixé comme ça, là. On dirait qu'il est en train de bénir quelqu'un entre ses mains, là. Pas ce qu'il fait. Waouh, il joue.
Il joue à Subway Surfer avec un casque VR incroyable. Je suis pas là pour ça. C'est que c'est connerie. Mais là, le mec, il dort pas, hein. Eh mec, lire les ondes cérébrales, c'est chaud. Après, tant que le casque, il a des réglementations et qu'il peut lire les ondes cérébrales, mais pas t'envoyer des trucs dans le crâne, ça va, tu vois. S'il n'y a pas une interférence, c'est sûr qu'il y aura des dysfonctionnements avec des casques comme ça. C'est sûr qu'à l'avenir, ces casques-là, ils vont avoir des problèmes de... Je sais pas, il y aura un petit problème dans le développement du casque, ou il y aura un truc défectueux dans certains casques qui vont tuer les gens, ou je sais pas, qui vont envoyer des mauvaises ondes, ou vous cramer le cerveau, je sais pas. Mais si c'est juste un lecteur, ça va. Après, on espère que le truc qui permet de lire ton cerveau, il te baisse pas le cerveau. Ça va enregistrer. Je sais pas, moi je dis peut-être de la merde. Hein. Peut-être que c'est une vieille technologie qui est utilisée pour la médecine. Il va suivre ta fréquence cardiaque et détecter les mouvements musculaires du visage et le niveau de stress. Et il peut même savoir si tu vas devenir chauve dans 3 années. Il peut tout savoir, mec. Mais à quoi ça sert de détecter ton mouvement de visage ou je ne sais quoi? Tu vas pas te mettre à bouger dans le jeu en bougeant la bouche, tu vois. On va faire pour marcher. C'est nul. En fait, c'est une espèce de scam, le truc. C'est un scam. Ah ouais, la bêta test. T'as vu la gueule du casque aussi, il fait peur. Hein. Il y a des câbles partout, c'est un délire. Mec, j'ai une 4000 RTX sur mon crâne. Allez, let's go. Et à un moment, ils vont mettre des moteurs et tu vas pouvoir t'envoler avec. C'est quoi ça? Ah, ils adorent faire des bandes annonces de malades avec des casques en VR comme ça. Wow, CGI, OMG. Ouais, le prix, hein, tu m'étonnes, le prix doit être 10 000. J'avais raison, OMG, j'avais raison. Le prix du truc, c'est... Pourquoi il y a le fond vert sur mon background? What the fuck? On voit le fond de mon... What? Ah, parce qu'ils ont mis un fond vert sur le 25 000. Normalement, la capture, elle est verte. Et là, vous voyez le fond de mon écran. Ok, bizarre. 25 000, ouais. Emotional damage! Emotional damage! Ah, ça, c'est un bon cas, ça, c'est un iPhone, je sais pas quoi. Il a plein de mini-caméras sur la tête, plein de mini-caméras partout. Oh, oh! What the fuck? 34 000 €. C'est chaud. Il est sold out! Ah ouais, mais vu le prix, ouais. Ils vont jamais en reconstruire, frère. Mais du coup, il marche vraiment parce que j'en ai jamais entendu parler. Ender, ça se peut, il y a des gens, là, ils jouent à SAO, à l'heure où on parle, ils jouent au vrai SAO, mais moi, je suis pas au courant. Hein. Personne n'est au courant, en fait. Ils sont en train de faire une bêta test privée, tu sais, il y a 100 joueurs, ils ont tous un casque de malade mental, à 100 000 € le casque. Et ils sont vraiment dans le futur, ils sont en train de kiffer leur vie. Nous, on est tous là, putain, j'aimerais trop jouer à SAO en vrai. Ah, ça n'existe pas, dommage. Et en fait, si. Et en fait, ça fait 10 ans que ça existe. Let's go. On est trop cons. Ça, j'essaie de me tenir au courant, mais là, on peut pas tout savoir en même temps. C'est ça. Mais c'est un grand pas parce qu'un jour ce sera démocratiquement possible d'acheter des casques de zinzin, casques de malade mental pour faire des dingueries, pour pouvoir baiser en verre, pour tout faire. Pour regarder David Lafarge Pokémon ouvrir des posters avec son casque VR dans la même pièce que lui. Sur SAO. Hein? Ça fonctionne quand même avec des lentilles. Hein. Ouais, c'est vrai que finalement, en fait... mais je viens de comprendre un truc. Dans SAO, avec leur Nerve Gear, le Nerve Gear, c'est juste une lentille comme ça, non? C'est pas vraiment un truc, un gros truc comme ça, c'est une lentille par-dessus les yeux. Et dans SAO,
Les gens qui utilisent le Nerve Gear, ils ferment les yeux, ils s'endorment littéralement en fait. Mais nous, on utilisera toujours les casques avec les yeux ouverts. On sera toujours en éveil. Donc pourquoi on a un gros machin comme ça devant la gueule avec des lentilles encore? Si le casque il fonctionne comme un Nerve Gear. What? C'est sûr, c'est un scam. C'est juste un vieux casque VR, sauf qu'il a un autre fonctionnement que celui des manettes, etc. Il a un fonctionnement passif. Et on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu me racontes avec tes lentilles, toi? C'est juste le Quest 2, ça. Rien à foutre. Scope Reality. J'avais rien à foutre. Il est en train de nous faire un hashtag ad, ce con. I like the VR headset. Ah ouais, c'était un hashtag ad, je sais pas. Ça ouais, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, hein, mais c'était bien, c'était bien. Pour la saison 1, la 2 aussi, ça va. Les saisons après, j'ai bien aimé, mais moins. Il fallait attendre 3 ans pour un truc. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, frère. Tu m'étonnes. Oh waouh, ça c'est dingue. Déjà, je pense que juste un jeu SAO, mais en VR classique, sans casque Nerve Gear, etc., mais avec des casques normaux, ça serait bien aussi. Mais un truc où tu peux vraiment créer ton personnage de zéro et que tu ne dois pas suivre l'histoire de Kirito, etc., Asuna, tu t'en bats les couilles. Tu vis dans le MMO, tu vis pas dans l'histoire de SAO. Littéralement comme dans les mangas, tu vis dans un vrai monde. Elden Ring, SAO, tu vois, où tu crées ton personnage de zéro avec ta classe et tout, comme dans un vrai MMO, mais pas dans une histoire narrative avec la meuf et le gars de l'animé, j'en ai rien à foutre. Voilà, on se tape les boss comme dans l'animé, mais bon, ça c'est normal. Ah mais voilà, là tu vois, là c'est des personnages qu'ils ont créés eux-mêmes, je sais pas. Ils ont leur propre histoire. Ils vont pas choper et pomper l'histoire de l'animé. Bah, là, il y a des images, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est les gros bandeurs de SAO. Les bandeurs de SAO, ils vont être à fond. Mais elle est où, Asuna? Mais Asuna, tu es où? C'est quoi ça? Oh my god. Oh my god. C'est du hentai? C'est quoi ça? Veux-tu te marier avec Asuna? Voilà, ça c'est ce que j'aime. Bon, c'est un peu moche, hein. Ça ressemble pas du tout à Sao, là, pour le coup. Théma la taille du sanglier, Théma les polygones sur ses jambes. Oh, waouh. Théma l'herbe qui flotte, qui est littéralement en train de sortir comme un JPEG. Je suis choqué, hein. Ouais, il y a des JPEG partout. Comme d'hab. Mais le truc, c'est que si vous voulez un jour si vous voulez vraiment un MMO en VR, en monde ouvert, etc., le problème, c'est que les développeurs, ils n'auront pas assez de ressources pour pouvoir faire tourner des textures 4K sur un monde ouvert, parce qu'il y aura trop de textures partout, et que le système est dégueulasse pour l'instant pour l'optimisation et tout ce qui s'affiche à l'écran, surtout en VR. Donc ce sera toujours moche. Mais avec le Quest 3, ça s'améliore, parce qu'il y a un glow-up des résolutions, sur tous les casques, et des framerate avec le Quest 3. D'ailleurs, les jeux vont prendre tellement d'ampleur, ils vont avoir des stockages de zinzin, il va falloir je sais pas, 100 gigas par jeu pour le Quest 3 parce que ça va être monstrueux. Vu qu'il demande beaucoup plus de ressources pour faire tourner un Quest 3 que pour faire tourner un jeu sur PC. Donc en monde ouvert comme ça, t'es sûr que t'auras des textures dégueulasses. Ce sera du low poly. Du low poly, texture en low HD, low SD, je sais pas quoi. Low HD. Ah ça c'est Zenith, mais Zenith c'est bien ça. Zenith, ça va, c'est pas ultra réaliste non plus, c'est très japonisant. Parce qu'on voit que c'est vraiment les personnages, ils ont des têtes comme dans les animés. Quand tu crées ton perso et tout, t'as pas beaucoup de personnalisation, c'est un peu dommage. Mais les quêtes ont l'air un peu longues, l'histoire a l'air un peu chiante. Tant sur Zenith, j'ai 30 heures moi. Tu peux voler, tu peux faire plein de trucs. De toute façon, les gars, Zenith, c'est considéré comme l'espèce de SAO en VR à l'heure actuelle. On va dire ça. Donc si t'aimes SAO, peut-être que t'aimeras Zenith, mais c'est plus un aspect MMO classique, pour le coup. Même si tu peux planer, tu peux t'envoler, tu peux prendre des courants ascendants qui te font voler. T'as que 3 classes par contre, donc c'est un peu nul. Mais t'as une classe au CAC, une classe à distance, et t'as une classe un peu... Pas, une classe de ninja, je sais pas trop ce que ça fait. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Faut taper des monstres, faire des quêtes. J'ai déjà fait des lives dessus. Je suis pas allé loin pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est différent de ça, pour le coup.
J'aurais préféré un univers à la SAO qu'un univers à la Zenith. Même si c'est semblable, c'est pas totalement propre. C'est quoi ça? Oh waouh! Oh waouh! Il y a un jeu mobile! Il y a un jeu mobile où tu crées ton propre perso dans SAO et tout. 100 étages de Minecraft? Regardez, les 100 étages de Minecraft. Qu'est-ce que c'est que ça? La traduction de con. Lanecrad, c'est pas Minecraft. Hein. Lanecrad. J'aime bien en plus le HUD de SAO. Clean, propre, il n'y a pas de froufrou. Les écrans sont petits, tu sais tout lire dessus. Ton inventaire, etc. Regardez à gauche, le statut, les items, les quêtes. C'est simple, c'est efficace. Faut pas plus. Aujourd'hui, ça casse trop les couilles, les jeux qui font des HUD de fou, là, avec trop de textures, tu sais pas où tu dois aller chercher tes trucs. Pour trouver un item dans ton inventaire, t'es en galère parce qu'il faut aller dans 50 onglets différents. Ça te casse les couilles. What? Oh, ouais, c'est sûr, les graphismes ne sont pas au même niveau. Qu'est-ce que vous attendez d'un jeu VR? Ah oui, je me doute. Ah, mais non, là, il joue au jeu mobile sur son casque VR. Il a mis un mode ou je sais pas quoi. C'est possible. Mais c'est du multi, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Je vais demander à Irzo, parce qu'Irzo, il a le jeu. Irzo, il a Zenith, mais il l'a jamais lancé. Il faut que je lui dise, viens Irzo, on va jouer à Zenith, on va te faire tester et tout. Même si je suis pas en live, c'est pas grave, je vais le faire tester. Moi, j'ai déjà un perso, il est niveau 20, je crois, mais c'est très dur de monter. Hein. À partir d'un moment, c'est très dur de monter de niveau. Puis tu peux avoir des familiers maintenant dans le jeu. T'as pas encore de monture parce que tu peux voler toi-même. C'est un peu... Zenith, c'est un peu SAO mélangé à Genshin, mélangé à... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Je vais pas dire World of Warcraft parce que c'est plus comme Elysia. Mais Elysia, il est déglingué. Et je crois que je vais lui demander aussi de tester Tom Chiptail avec moi. Tom Chiptail, c'est pas si mal. Tom Chiptail, c'est vraiment full sandbox MMO RPG. Mais nous, on veut un vrai SAO en VR, là. T'aurais des lights dessus. Ça, c'est des cinématiques de jeux PC, ça. C'est pas du tout des cinématiques de jeux VR, parce que j'ai pas vu le trailer du jeu VR. Hein. Il n'existe pas. Let's go! Bon, après, sur VR Chat, ils avaient fait un truc comme ça. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. Sur VR Chat, ils avaient fait le SAO VR Game, mais c'est vraiment de la merde. T'as que 3 trucs. Après, la dynamique est bonne, hein. Dans le sens où vraiment là, le mec joue à SAO en VR, mais c'est sur VR Chat, je sais plus quoi. Oh putain, ouais, Attaque des Titans en VR, c'est une dinguerie. Mais c'est sur VR Chat tout ça, hein, les gars. Ouais. Ou alors c'est sur Blade and Sorcery avec des mods ou je sais pas quoi.